Salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, on reçoit Anthony Steben, le fondateur du Breakdown Fest 2019, première édition cette année. On reçoit aussi un des headliners de la soirée, Jérémy Bonventre, qui est dans The Altruist, qui vont faire le lancement d'album ce soir-là. Jérémy, deuxième passage pour Jérémy. On lui avait dit de revenir quand il allait avoir la sortie de leur album. Fait qu'ils reviennent en même temps avec le Breakdown Fest. Fait que si vous voulez en savoir plus sur l'événement et tout, regardez le podcast, puis j'espère que vous allez aimer ça. Merci encore à tout le monde qui nous écoute, qui nous partage. C'est vraiment apprécié. Allez liker notre page, allez voir notre channel YouTube, vous abonner. J'espère que vous allez aimer le podcast. Bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue au local. Je suis avec Jay et Anthony, comme je vous ai dit tout à l'heure. Merci les boys d'être venus, ça va bien? Yes. Ça va toi? Ça va super bien, comme le 2 secondes quand on se parlait Nice. off-cam. Ouais, c'est ça. On faisait des backflips. On est quand même cool off-cam pour vrai. Ouais les boys, dans le fond on est surtout ici pour parler du Breakdown Fest. Oh yes. Anthony, t'es le fondateur du Breakdown Fest qu'on entend parler depuis une couple de mois déjà. Ouais. Comment ça roule jusqu'à maintenant? Ça va bien? L'organisation, tout? Ouais, c'est le fun. Je suis chanceux, là, je me suis pogné une équipe qui m'a vraiment aidé, surtout dans les débuts où c'est comme... Je voulais pousser, mais je savais pas trop comment, tu sais. Fait qu'ils ont vraiment stand-out, puis ils m'ont vraiment aidé avec les bonnes affaires. Puis il y a eu des complications, des retards et tout, mais au final, en ce moment-là, c'est cool. Là, je suis vraiment content de voir comment ça se passe. Puis il y a comme une petite ambiance de party qui se crée, puis les gens sont quand même hype. Fait que c'est le fun. T'as quand même un gros crew là-dessus? On est... À travailler comme officiellement dessus, on est 6 personnes, mais on a des helpers extérieurs qui vont provide des opinions ou comme essayer de nous matcher avec quelqu'un, whatever. Ok. Puis dans le fond, ça a parti de où cette idée-là de faire le Breakdown Fest? Parce que c'est surtout un festival de bandes locales. Mm-hmm. Fait que moi je trouve ça cool, tu sais, je suis genre... C'est ta cause. Ouais, c'est ma Oui, cause. on se rejoint là-dessus. Fait que... Local scene. Fait que... Non, c'est ça, fait que... Développe là-dessus, là, parle-nous-en. Yes. Ben pour vrai, c'est quoi l'idée? l'idée m'est apparue au départ, là, l'été passé, je pense en juillet. Ouais, c'est en juillet. Faites un rêve. J'ai fait un rêve, là, j'avais tellement fini. Mais... C'est genre Wayne's World. Exactement. C'était... On va faire Woodstock. N'importe quoi. Non, c'est plus modeste comme départ, là. Mais c'est que je voyais que le Vans Warped Tour tomber, je voyais le Rockfest qui arrêtait aussi, tu sais, je voyais comme plusieurs affaires qui étaient comme en fin de vie, puis j'étais comme alright, mais finalement ça continue un peu, puis tant mieux, là. Mais je voyais comme un petit opening pour commencer quelque chose de petit qui se développerait avec le temps, tu sais, comme je veux commencer de façon modeste pour pas comme y aller trop fort, crasher à la Fire Festival. Mm-hmm. Fait que en tout cas, puis j'allais sortir une joke chiante, mais je la sors pas, là. On partira pas parce que là, ça va vraiment être l'affaire de commentaires. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, fait que je voulais... Bientôt, on va mettre un affaire ici en bas, là, ça va être comme, tu sais, le monde qui texte là, pendant l'émission. Là. Fuck this guy! Ah, c'est qui calme, là, pourquoi il dit ça? Du live comment, ça serait cool. Mais, ouais, mais on n'est pas en live. Non. Fuck that. Écrivez-nous sur des commentaires, puis... On va les lire pareil, ça va être drôle. Ouais. Fait que c'est ça, puis en même temps, j'ai toujours été pour le local scene. Moi, j'en ai fait partie moi-même il y a quelques années, puis tout ça, j'ai roulé avec des bands, puis... j'ai toujours été comme très attaché à ce milieu-là. Fait que pouvoir créer quelque chose qui bénéficie beaucoup les bands d'ici, je trouvais ça vraiment génial. Je trouvais que c'était... Tu sais, puis il y a déjà beaucoup de monde en ce moment qui crée de la visibilité pour les groupes. On parlait tantôt de la gang de Granby, on va les plugger, ça va être parfait, là. Le Well Done Production. Ouais, le Well Done Production. Justement, Well Done Production qui sont venus la semaine passée au podcast. Super nice guy, pour vrai. Allez voir ça. Puis ils ont encore sold out leur deuxième show. Bravo les gars. Ouais, good job. Je pense aussi à Outbreak Production qui font des shows comme des malades. Puis des fois, ils ont des pertes. Puis ils continuent pareil parce que it's for the cause. Genre. Ouais. Puis je trouve que j'avais ma part à faire aussi là-dedans. Fait que j'ai commencé ça. Nice, Le c'est une festival. bonne idée. Puis toi, Jay, Déjà. tu es... Ben non, on va revenir. On pivote. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Jay, t'es dans The Altruist, je pense, me semble. Oui, je pense que oui. Mais, Gars, ça c'est le monde avec ça. mais c'est ça, finalement, vous êtes un headliner de la soirée le samedi, je crois. Ouais, Ouais, le sérieux, 25. j'étais vraiment content.
comme quand justement j'ai vu l'annonce de l'événement pis tout, j'étais comme, man, c'est comme, faut qu'on soit là-dessus, national, ça a l'air vraiment cool. Les bands étaient cool. Fait que, c'est pour ça, tu sais, j'avais essayé de poker Anthony justement, puis là il me dit, ah, sorry, y a plus de place l'année prochaine. Mais finalement, je pense que je t'ai repoké une couple de fois même. Puis finalement, les choses se sont passées, puis là, justement, je pense qu'on est quand même sur une lancée. Fait que. Puis là, vous allez faire votre lancement de EP. On va faire notre lancement de EP justement au Breakdown le 25 C'est la grosse mai. idée. Puis c'était mon idée. J'y ai pensé, puis je vous ai tout de suite réécrit, mais je t'ai écrit à toi, je pense, Ouais. ou au groupe, je sais plus. Ouais. Mais je savais qu'on avait déjà jasé, puis ça m'aurait intéressé de vous avoir, puis tout. Fait que là, comme quand j'ai vu que vous releasez votre EP, comme juste avant le festival, je suis comme, ok, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis j'avais Ocean Drive aussi qui va co-headline la journée de samedi, Yeah. qui avait aussi annoncé un EP comme en mai, tu sais. Fait que je voulais sauter sur l'occasion, fait que créer comme Ouais. genre un release party. Non, pis c'est sérieux, pour nous, ça a super bien tombé parce que justement, on voulait pas faire un release le jour du actual release de l'album, tu sais. Fait que l'album... Quoi de mieux que faire ton release d'album pendant un fest au National? Ben oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est Comme tu sais, la scène est malade, puis... En plus, je pense que ça tombe ta fête. Puis en plus, c'est le jour de ma fête. Hey, j'ai tout tu sais pas là, mais il y a Il a tout un an, calculé. j'ai tout prévu. J'étais Ah, comme, c'est pour yo, ça. C'est ça Jay, la là, vision qu'il y a eu. c'est Fait ça que, mon rêve. non, c'est pour ça, moi, je m'attends là, un Christy de gros party là, on fait notre lancement, on joue headline, puis c'est ma fête. Yeah. Fait que je pense que ça va être assez fou. Mais non, c'est pour ça, fait que tu sais, on trouvait que l'événement, il y avait l'air comme vraiment intéressant. Puis on s'est dit, faut qu'on embarque là-dessus. Là. Puis je pense que ça va être quand même... tu sais, c'est un festival de bands locales, mais il y a quand même beaucoup de bons noms locaux. Il y a beaucoup de... Ben là, on a booké aussi Obliterate qui est vraiment le fun à avoir. Puis ça va être leur dernier show à Montréal. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu les nouvelles. Ouais. C'est assez triste, là. Tu sais, ça y roule depuis tellement longtemps. Puis J'ai pas entendu. 2011. Pour vrai, t'as pas. Oh, Non, je wow, pense ok, pas. on annonce ça à la Oh, on vérité. annonce! Obliterate va se séparer. Ok. Ils font leur dernier show le 27 juillet à Victo. Ok. Puis- Ça, ils viennent de là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis ils viennent d'annoncer ça comme cette semaine. Tu sais. Ok. Puis c'est ça. Fait que leur dernière représentation à Montréal, ça va être avec nous autres. Shit. C'est ça. C'est cool. Puis eux Eux autres, autres, il y a ben- line Dimanche. dimanche. Ouais, Ouais. c'est ça. Cool. Ça va être un gros party. Yep. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, nous, en fait, on voulait laisser le monde, on voulait laisser du temps pour que le monde puisse écouter l'album, tu sais. Pour pas arriver, hey, je m'en vais avoir un lancement, mais tu J'ai connais aucune fuck idée c'est all quoi, de là. c'est quoi que le band il fait. Ouais. Fait que c'est pour ça, comme un 4 semaines entre le release officiel sur Internet, puis un actual release en show, comme ça va laisser le temps au monde. Ça laisse le temps de. Ça laisse le temps de builder un hype. Fait que Ah, c'est le timing est parfait pour nous. Exact. Fait que là, vous dans le fond, sur Internet, il sort quand? Il est sorti le 27 avril. Sorti le Il 27 avril, il c'est est, ça. il est déjà sorti. On a sorti un clip justement en yielding avec. Ouais. Puis Très cool, ben là, belle qualité. ouais, vous, avez, merci. vous avez fait ça avec qui? on a fait ça nous-mêmes. Pour vrai? Ouais, on est un DIY band, là. On fait nos affaires nous-mêmes. Nice. Dans le fond, c'est... mon chanteur, c'est Jérémy. Il s'appelle aussi Jérémy. C'est lui qui a un peu plus les concepts, les affaires de même. Puis en fait, sa blonde Chloé elle est dans le cinéma. Ok. Fait que... Puis il y avait un de ses amis à Jérémy aussi, ben, il est français. Un de ses amis, il était venu de France, qui aussi travaille dans le cinéma pour... T'sais, il venait en vacances, mais en même temps, on en a profité pour tourner le clip. Ben oui, ben oui. Fait qu'on avait comme deux professionnels de cinéma. Fait qu'on a loué notre kit. Puis on a fait ça, on a loué dans un Airbnb dans le coin de Drummondville. Fait qu'on a passé la fin de semaine là, puis on a fait ça. Puis genre, tu sais, on est vraiment content du résultat, mais tu sais, comme sur le coup, il y a des affaires qui marchaient pas super bien. Ah, Et puis, c'est comme, on a eu du problème avec le matériel un peu. Fait que comme quand on l'a fait, c'était super le fun, mais il y avait comme justement là, des petits problèmes techniques. On était comme fuck, ça va-tu marcher, ouais. ça va-tu être nice? Mais finalement, non, on travaillait là-dessus. Puis, comme En plus, t'as loué un Airbnb, genre. mais c'est ça, puis tu sais, le gear en plus qu'on avait loué, parce que c'est pas notre gear à nous, tu sais, on a un abonnement avec Lucam. Puis c'est notre troisième vidéoclip. Avec fait que- l'UQAM? Avec Lucam, ouais. Ah, ok, ok. Sur Saint-Hubert. Ok. Parce que dans le fond, J'ai compris UQAM, là. Non. Ok, oh shit, ok. on s'en va à l'école louer nos affaires. C'est ça. Je savais pas si c'était un Mais, thing, là. J'étais surpris, là. ben, je pense que quand t'es étudiant là-bas, tu peux. Ah, yes. C'est Mais possible. non, c'est ça. Dans le fond, nous, tous nos clips, on les a faits en DIY. Là. On a pogné un abonnement Lucam, puis on loue nos affaires là-bas. Puis on fait des affaires nous-mêmes. Nice. C'est ça.
Puis c'est abordable? Ben oui, quand même, parce que... C'est où ça, le Lucam? C'est sur Saint-Hubert, dans le coin d'Antique, là. Ok. Puis tu peux louer tout ton matériel pour tourner. Ouais, exact. Caméra et tout. Ils ont tout. Ils ont plein de lens, ils ont plein de caméras, ils ont des supports, c'est vraiment une grosse place, là. T'es comme, tu sais, la compagnie loue quelque chose... Loutech? Loutech. Ah ouais, Ben là, c'est ok. Lucam. Ok, genre. ok. Fait que Loutech, c'est nice. Ouais. Ben, Lucam, c'est nice. Ok. Ouais, belle déduction. Mais C'est je pense vrai. que c'est le même... je dis n'importe quoi, là, mais... Ouais. C'est peut-être le même branding, mais comme ils louent, en tout cas. Mais ça fait que si vous voulez faire du DIY, prenez un petit abonnement avec Lucam, ça vaut vraiment la peine. Là. Cool. C'est ça. On va checker ça. Yeah. On va aller voir ça. Ouais, c'est ça. Revenons au Breakdown Fest. Le national. Pourquoi le national? Oh shit. Ok, pour vrai, là, sincèrement, au début, là, j'avais des idées de grandeur. Là, j'étais comme, ok, wow, ça va être génial. Mais au début, je voyais, tu sais, comme, j'ai essayé de louer le. Hey Chris, juste en parler, je suis comme, voyons donc. On apprend ça à job, tu sais. Mais juste au début, je pensais à aller chercher le parc Jean-Drapeau. Genre, je voulais y aller. Ah yo, je voulais y aller solide, là. Je voulais y aller comme, tu sais, la place où est-ce qu'ils font le pique-nique électronique. Ouais. J'aurais pu le sous-louer à eux autres au début. J'avais l'option de le faire pour vrai, mais ça aurait coûté comme shit tonne d'argent. Ok. Fait que je fais comme non, c'est impossible. Fait que là, j'ai regardé les autres places qui s'offraient à moi que j'aimais personnellement ou ce que j'ai joué dans ma vie, tu sais. Fait que j'ai pensé la Tulipe nationale qui appartiennent aux mêmes personnes. Mm-hmm. Puis là, je pesais entre les deux, mais finalement, je suis allé avec le national parce qu'ils n'ont pas de couvre-feu. Fait que j'étais genre. Mais en plus, le National, c'est vraiment nice comme Ah, place. c'est une Puis en belle plus, c'est place. super bien situé. J'ai ça. joué aux deux, au La Tulipe et au national. J'aime mieux le national. Ouais. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Moi, j'ai joué aux deux aussi. Puis je pense que je préfère la Tulipe, mais je suis pas sûr. Ah ouais? National, c'est vraiment cool. Question loge, là, question. Y a-tu un balcon au National? Je m'en rappelle plus. Oui, il y a un balcon. Ben, il y a oui, un balcon, il y a un gros oui, balcon. C'est cool. Il peut y avoir beaucoup de monde pour vrai. Le plancher, il est fait comme. C'est vraiment Ok, mais pente, faut là, le ouais. dire, là, c'est original de 1900 quand ils ont construit la place. Hein. Ils ont jamais changé ça. Mais la salle est belle, là. Ah, tu sais, hey, tu comment sens c'est le fait en cachet, là. dedans, C'est vraiment nice. Ouais, je pense que c'est une de nos belles salles à Montréal. Tu marches Ouais. sur le plancher là, du floor, ça, Yo, quand t'es Ah ouais, sous, ouais. pour vrai, ça craque. Là. quand t'es sous sur ce plancher-là, là, c'est impossible de marcher droit. Impossible. Le plancher, il est comme. Il y a des waves, là. Ouais, Ça il y a des frappe waves. partout, là. Ça Il y a vraiment, ouais. tu le sens, ça a pris l'eau, l'humidité avec le temps, avec les années. Là. Incroyable comme un plancher, genre. Mais C'est ça un va être océan. vraiment cool. Là. Le Ouais. son est bon. là. Ah ouais, le son est cool. Puis tu sais, j'engage les teams qui travaillent là-bas tu sais, directement. Fait que... Ah, c'est ça, toi, dans le fond, tu fais directement affaire avec le National. Ouais, puis c'est c'est eux ça, qui c'est te ça. fournissent le service, dans le fond. Exact. C'est Ben, un- je les paye pas. C'est Ouais, un oui, peu évidemment. clé en main, dans le fond. là. T'as Ouais. le soundman qui est avec la salle. Et Exact. L'éclairage, puis tout aussi. C'est tout. Tout. Nice. C'est un moins gros casse-tête qui a engagé chaque team tout seul. Ça. Ouais, c'est sûr. là. Puis à quelle heure tu commences ça, déjà? Parce qu'il y a Quelle quand heure? même... Il y a combien de bands, déjà, par... Ouais, par journée? le planning n'est pas sorti encore. Dans le Ouais, fond, je vais là. le sortir cette semaine, c'est sûr et certain. Ah, faut que ça va être sorti. Ah, ça va déjà Ouais, être ça va sorti. être ok, déjà, on va voir. ouais. Mais c'est 14 bandes par jour. Ok. Fait que de 13h30 à 23h, techniquement, si tout va bien. Je suis sûr qu'il va y avoir certains retards, mais comme je disais, j'ai pas de couvre-feu, fait que ça me stresse pas trop. Là. Ok. C'est sûr qu'on va finir à 3h du matin, je suis pas inquiet. Je Je vais faire passer à 2h30. Là. Ah ouais, c'est ça. Ah, ouais, samedi. fou raide. Ah ouais, vous allez pas pouvoir rentrer après pas de métro. Là, fait que... Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est correct, j'ai un genre. Je vais être chaud raide, je vais Il y a conduire, juste toi tu qui est sais, c'est correct, bonne genre. idée. Ouais. Ok. Fait que ça commence à 1h30. Yes. Tôt quand même, hein. Mais ça, les portes vont être ouvertes à 12h30, tout ça. Puis Ok. tranquille. Puis c'est qui dans le fond tes partenaires là-dedans? Je suis content que t'en parles, je les ai ramenés anyway. Mais j'étais allé chercher des partenaires. Le premier qui a embarqué pour de vrai, puis j'étais tellement comme impressionné, ils m'ont contacté eux-mêmes. C'était Threads of Society, qui est un printing thing. Genre, c'est comme ils printent du merch, puis des affaires comme ça, mais ils sont à Petersboro, en Ontario, tu sais. Ah, ok. C'est comme la seule gang qui sont pas locales ici de Montréal, tu sais. Mais il était vraiment intéressé puis tout, puis j'ai parlé avec Chase Wilson qui est un super bon gars c'est lui qui run la business dans le fond là. Incroyable comme dude puis c'est ça, fait qu'il était super down de faire partie de ça. Je sais qu'il suit plusieurs festivals puis qu'il sponsor plusieurs festivals. Ok. Fait que ça, j'ai fait affaire avec lui puis j'étais vraiment content. Puis il fait quoi? Il est embarqué. Il fait quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Trade and Society. Ah ben ça, ils printent du merch puis Ok. ils font des flyers, toutes les affaires, tout ce qui est genre impression puis tout. Ils s'occupent de ça.
Puis ce sont vraiment cool, ils ont des super bons prix aussi, fait que j'étais comme, c'est nice, c'est pas une gang Nice. de tout crush là. Peut-être les appeler pour Ouais, c'est ça, puis en plus, je peux. Si tu passes par moi, peut-être qu'on va y aller avec des deals. Pourquoi pas? Ouais. Puis sinon, après ça, il y avait Quartz Tattoo, qui est une gang d'ici, d'ici, de Laval, dans le fond. Ils sont pas montréalais, mais ils sont de Laval. Qui est une shop de tattoo vraiment, vraiment cool, qui est en train de monter beaucoup. Là. Ils ont des clients réservés jusqu'en avril, ils ont plus de place. Là. Okay. Ouais, non, pour vrai, ça roule leur affaire. Puis, fait que c'est ça, tu sais, les autres, ils ont embarqué avec nous autres. Puis un des gars qui travaille là-bas, il est avec M-Born Drive, qui est un groupe qui va jouer notre journée de dimanche. Okay. Fait que c'est de là que j'ai eu l'idée, tu sais, je voyais qu'il travaillait pour ça, puis tout. Ben en fait, ça y appartient, littéralement. Okay. Puis, fait que ça, j'y ai écrit, j'étais comme, hey, ça te tente-tu de faire un petit deal, une petite entente, on vous représente, puis tout. Puis ils ont accepté, puis j'étais bien content, tu sais. Puis c'est des gars super professionnels, fait que ils m'ont même apporté des idées vraiment cool pour le festival, puis tout. Fait que vraiment, comme, ils étaient dedans. Il y avait vraiment du bon talk avec eux. Ok, cool. Puis ça, c'est tes partenaires, dans le fond, financiers, j'imagine? Entre autres, ouais. J'ai aussi Rio et X2O, qui sont deux magasins à Montréal, qui sont là depuis toujours. Qui vendent des Converse, Doc Martens et tout. Là. J'allais là, j'avais... Ouais, moi aussi. Ah, on est tous allés là. Je pense que tout le monde est allé là. On prenait le métro. Sur Saint-Laurent. C'est pour ça que quand j'ai vu ce sponsor-là, j'étais comme shit, nice. Quand même, ouais. Puis il y a Red Bull qui va être là à l'événement aussi, qui vont distribuer du stock gratuit. Je pense qu'ils nous envoient comme 4 ou 6 crates, je sais pas combien, là, mais vraiment beaucoup. Yo, là. je vais tellement être hype à ce show-là. Pour vrai, là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, juste avant le show, dans la loge, il n'y a pas de la bière, mais il y a du Red Bull. Ouais, il va y avoir du Red Bull partout. Là. Ça se peut qu'il m'en reste en over, je vais ramener chez nous, je sais pas, écoute. Mais ouais, fait que c'est cool, tu sais, je les avais contactés au tout début, puis ils étaient down de fournir ça pour l'événement. Ouais. Fait que c'est nice. Shit. Cool. Puis ton équipe plus proche, mettons? Ah, ben, tu veux sûrement les souligner, j'imagine. Ben oui, mais j'en ai déjà souligné, là, les gars de Outbreak Productions, qui sont d'ici. C'est Gabe, qui est génial, là, Gabe Charon, puis Mathieu G aussi, qui sont vraiment cool. Puis sinon, il y avait un petit peu Victoria, la chanteuse de Peer Pressure. Ouais. Tu connais? Elle aussi, elle a aidé quand même beaucoup. Anthony Rameau-Dubreuil qui est avec Compass, parce que c'est lui qui est sur le... Tu sais, la vidéo de présentation qui annonçait les dates puis l'endroit. Ça a tellement semé de confusion, cette affaire-là, parce que... Mais oui, moi, je m'appelle c'est ça! Je pensais que c'était toi! Moi aussi, parce que les deux, on s'appelle Anthony, genre, fait que là, hey, salut, c'est Anthony du Breakdown Fest. Ben oui, c'est pour ça, le deux, j'étais sûr que c'était toi. Puis quand je t'ai revu l'autre fois, j'étais comme... Il me semble qu'il a changé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas le même gars. What the fuck? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Ok. Fait que Anthony de Compass qui sont sur le line-up aussi, ouais. Je les ai rencontrés parce qu'ils faisaient partie du line-up. Finalement, c'était devenu un bon chum. Là. Ok. Mais c'est ça. Puis sinon, il y a un autre gars qui m'a tellement aidé avec la logistique qui s'appelle Mathieu Bonin. Oh my god, ce gars-là, c'est un gérant d'artiste. Là. Ok. My god, qui m'a aidé. Ouf. J'aurais rien pu faire sans lui. Là. À quel niveau à peu près qui t'a... Tout le côté légal, tout le côté organisation, tout ça. C'est un gars vraiment là, structuré. Puis nice. Il est tête. Ah, c'est ça. Nice. Ça, c'est mon inner circle. Ok. Parce que ça fait quand même longtemps en plus que t'as commencé à recruter des bands. Puis je me rappelle même qu'au début, t'avais fait une genre de petite promo avec les bands qu'il fallait qu'ils s'affichent, je sais pas quoi. Là. C'était cool. Ça avait-tu quand même bien marché? Ouais, pour vrai, c'était nice. Puis j'avais commencé avec une logique un peu étrange. C'est d'habitude, un festival commence à aller chercher son headliner. Ouais, ben oui. Et j'ai pas fait ça. Je pourrais dire que c'est un peu une erreur, là, j'ai appris sous le tas. Là. Mais finalement, ça a quand même bien turn parce que ça m'a apporté une bonne visibilité. Les bands étaient super hype, il y a eu beaucoup de bouche à oreille qui s'est donné, puis ça a amené beaucoup de visibilité au final. Mais c'est ça, j'avais commencé avec les bands, puis tout, comme hey, salut, ça te tente-tu? Puis tout le monde était hype, fait que let's go, c'était le fun, c'était bon le fun. Là, il y a combien de bands en tout sur la line? 28. 28. Yeah. 14 par jour. Ouais. Ça fait des grosses journées. Ça fait des grosses journées, là. Je vais t'occuper toute la journée. 8 heures à... Puis les 2 journées de suite, je vais te crever après. Là, ici, c'est sûr. Ça, je rentre à job. J'espère que t'as pris la semaine off pour dormir. Non, j'ai pas pris la semaine. non. Lundi matin va arriver de même. Non, mais je commence lundi après-midi, je suis correct. Ah, ok, c'est pas super. Imagine. Je vais être mort pareil, mais en tout cas, ça va être moins pire. Fait que... fait que on va essayer d'aller voir ça. Hein? Tout le monde, aller voir le Breakdown Fest. Cette semaine, théoriquement. Ouais, ok. Si les astres sont alignés. Si les astres sont alignés. Fait que c'est ça, Jay, on va pouvoir entendre votre EP live au Breakdown Fest. Ben ouais, ben en fait, c'est quand même... Parce que c'est des tunes qu'on a depuis un petit moment, fait que le monde qui nous ont vu live les ont déjà entendus. Ok. Dans le fond, parce que en live, on joue à peu près 6-7 tunes.
puis de release, on a sorti... ben, sur le EP, il y a 5 tunes. Fait que dans le fond, on joue Destiny, qui était comme notre premier single, qu'on va jouer en plus de ça. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, on voulait vraiment que le monde écoute les tunes avant. Fait que c'est pour ça que... Mais oui, on a hâte, mais surtout que là, on essaye vraiment le plus possible de travailler notre son. T'sais, nous, on est un peu dans le piège de... Vu qu'on... Quand t'écoutes sur le CD, il y a tellement d'affaires qui se passent que vraiment, comme tu sais, nailer ton son live comme il faut. Ben, pas le monde, tu sais, ils vont écouter l'album, mais en show, ils ont quand même des attentes. Ben oui, ça ils s'attendent à quelque chose de similaire. Ben oui. Fait que, pis sur, tu sais, nous, justement, notre setup, c'est pas juste deux guides, une bass, un drum, puis un vocal. Oui, on a ça, mais t'as toutes les séquences derrière ça, que justement, les séquences, faut qu'elles soient quand même bien travaillées pour pas que ça sonne full muddy, puis... fait que c'est son... Ben là, on essaie justement là pour ce show-là, puis probablement d'autres shows après, travailler peut-être avec plus de monde pour qu'ils nous suivent, puis qui... genre un soundman. Genre un soundman, c'est ça. Fait que élargir notre crew un petit peu, tu sais, on avait un petit peu notre... tu sais, quelques personnes qui venaient nous aider pendant les shows. Un roadie, puis tout, là. C'est ça, mais là, on essaie justement là, de grossir ça pour monter un peu le production value, là. Puis d'ailleurs, c'est le fun qu'on parle de l'EP parce que j'en parle, je suis en train d'écrire l'article, il va être sorti au moment où les gens vont voir l'émission, mais un article complet sur une critique d'EP de The Altruist, fait qu'allez voir ça. C'est pas assez fin. Ouais. Aegis, cool. Aegis, ouais. Cool. Beau petit clip. Fait que oui, on a vraiment hâte de jouer cette EP-là comme au fucking national. Là, je l'ai entendu avant tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça faisait un petit bout. Je me sentais VIP, là. Fait que avez-vous sinon après le EP, avez-vous des trucs qui s'en viennent, des projets ben là, c'est sûr que pour le EP, on veut... Là, vous venez de sortir, justement, qu'on en parlait tantôt, Oniel Ding, c'est ça, on a sorti ça, puis on essaye de justement... parce que nous, en fait, notre concept, depuis le début, on voulait faire du contenu visuel pour comme tout notre matériel. Puis au début, on s'est dit, tu sais, on va juste sortir des singles. Mais là, tu sais, après un single, on a fait comme, tu sais, c'est le fun, comme il y a comme un hype qui se crée avec ce single-là. Mais ça va genre. Mais il y a plus rien après que le monde peut vraiment aller écouter. Fait qu'on s'est dit, on a sorti notre premier single pour comme introduire le band. Puis là, on a sorti après au mois de décembre le premier single du EP. Puis là, on a sorti tout ensemble. Puis là... C'est une bonne formule, je trouve. Parce que... Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est parce qu'en fait, maintenant, même pour le deuxième qu'on a sorti, le monde, il y avait juste 2 tonnes à écouter. Fait que tu sais, tu voyais qu'il y avait comme un pic, puis après, ça redescendait. Mais là, on a sorti le EP, puis justement, depuis qu'il est sorti, tu sais, on check les stats un peu, puis tu vois que comme les tonnes, elles roulent plus d'une fois, puis... on a vraiment une bonne réponse là, à date. Là. Sérieux, je suis vraiment content. Il y a du monde quelques personnes qui nous envoient des messages qui sont comme Dude, ta toune, je l'écoute sur repeat. Puis, ça fait du bien à vous. Hein? Ben, c'est ça, ça fait du bien. Là. oui. C'est ça, ça fait du bien. Surtout que, tu sais, quand tu sors un peu comme de nulle part. Ça fait un bout que je gosse là-dessus. Puis, tu sais, comme ça sort un peu de nulle part. Tu sais, The Altruist, comme, tu sais, c'est pas vraiment. Il y a pas beaucoup de monde qui connaît ça. Tu sais. Fait que de comme juste. Sortir comme d'un coup, puis déjà avoir du bon feedback comme ça. Mais vous avez quand même votre game là, sur Internet. Je pense combien de likes sur votre page Facebook? 3000? Non, on est dans le 2000 à peu près. Ah, ok, ouais, quand même. On est dans le 2000. Mais c'est parce qu'on a fait quand même pas mal de promos à l'international aussi. Fait que c'est sûr que c'est pas tout du local. Là. Non, c'est sûr. Mais, en même temps, c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, justement, avoir du contenu visuel dans notre ère multimédia sur Internet, c'est comme, t'as un peu pas le choix. Puis justement, tu peux reach out tellement de monde. Ben, la gamme, elle a beaucoup changé. Mais vous êtes quand même bon aussi là-dessus. J'essaye, je dors pas beaucoup. Puis, non, mais sur les médias sociaux, vous êtes assez présents. On sent qu'il y a des groupes qui stand out bien en ce moment. T'sais, vous autres, vous êtes bons. Je pense à Sudden Wave, Peer Pressure. Qui ont tellement une bonne présence sur les médias. Puis ça compte pour beaucoup. La game, elle a tellement changé. Avant, avant un groupe faisait juste sortir un album complet de 14 tonnes. Puis let's go, puis c'était comme ça qu'il y avait le monde. Mais maintenant, tu sors quelques tonnes, un EP, genre 5 tonnes, tu fais une vidéo, t'en sors un autre. Puis tu sais, pour revenir un peu à ta question, tu sais, justement, il y a 5 tonnes sur le EP, puis là, on a juste 2 vidéos sur les 5. Fait que tu sais, on veut continuer un peu à
faire un playthrough, faire peut-être un lyric vidéo, faire un C'est live bon, vidéo. comme ça. Justement, on va jouer au national, on va amener un Kodak. Ben oui. Ouais. On va avoir des Ben oui, photographes ben oui, anyway ben sur oui. Fait que le- tu sais, je veux dire, les loges sont super nice, la salle est super nice, fait que tu sais, on va peut-être... Puis justement, je trouve ça nice quand, tu sais, des bands sortent des clips un peu plus sérieux, puis là, ils arrivent avec un live vidéo. Comme Feels Like Home, je pense, il y en a un live vidéo qui est quand même Ouais. qui Ouais, est ben oui, ben oui, très ben très oui, cool. fort, Sudden là. Waves aussi, ils en ont fait un, Ouais. qui est très très cool. Ben, c'est tout le temps cool. Un Ouais. live vidéo, là, tu C'est vois ça. un peu la vibe Exact. de live avec le son studio. Là, c'est Ouais, cool. c'est ça. Fait que non, c'est pour ça qu'on va continuer d'essayer de... Puis aussi, tu sais, il y a des certaines parts dans le solo... Solo. Dans l'album qu'on veut souligner, comme tu sais, peut-être faire des playthroughs de solo, genre des playthroughs de voix. Parce que je veux pas, quand même, tu sais, quand t'écoutes sur l'album, il y a énormément de layers de voix. Tu sais, je pense qu'on a des bouts où il y a comme 5-6 voix en même temps. C'est le fun, ça, c'est cool. Ben ouais, c'est sûr. Ben oui. Fait que tu sais, Justement, c'est j'ai d'amener vu ça, que aujourd'hui, là, le Mystique, Ouais, a, Mystique, fait un, ouais. a fait un cover au piano là, de Ouais, vos ben titres. c'était pas Ah, un pour cover. vrai? Ouais. C'est bien cool. Ouais, mais c'était. Ben, C'est pas un cover, en c'est une fait, c'est- interprétation, Ouais, là. c'est ça. Genre, il a envoyé la tune, puis. Ah, j'ai pas vu ça, tu me l'enverras. Ouais, ben. Nice. Ben, il est sorti là, comme avant qu'on arrive ici. là. Ok, ouais. Mais en plus, tu sais, c'est ça, c'est parce que tu sais, d'habitude, tu sors les affaires un petit peu plus tôt dans la journée, mais elle habite en Australie. Oh, tout. Fait qu'ils sont fucking 14 heures en avant de nous autres. Fait qu'elle, elle s'est levée le matin, puis elle a posté. Ah, j'adore. Puis moi, ça, je suis ça, sorti ça, de la ça. job, puis je l'ai vu. Nice. C'est comme. Mais c'est une Mais- excellente visibilité pour ça, parce qu'elle Ouais, elle a absolument. beaucoup de followers. Ouais. là-dessus, Mais c'est parce que, dans le fond, Mystique, on l'avait... moi, personnellement, je l'avais découvert dans le temps de Noël. Elle avait fait comme un vidéo, comme des tunes de Noël métal, genre. Mhm. Puis son vidéo, il a comme vraiment bien marché. Moi, je l'ai découvert à Saint-Valentin. Elle a fait la même Ouais, chose. elle a fait ça aussi. C'était très cool. Puis, tu sais, justement, ça fait quand même plusieurs mois qu'on la suit, tu sais. Puis tu vois que justement, son pool de followers, il grossit, puis grossit, puis grossit. Mm. Fait que... On a voulu faire un petit collab avec elle, puis ça, la fille était super nice. Puis, Nice. puis justement, tu sais, j'ai l'impression aussi... Oh! Sorry. J'ai l'impression comme, justement, à l'ère du multimédia puis de l'Internet, tu sais, oui, tu sais, il y a des firmes de PR, tu sais, qui vont chercher des médias pour toi puis te donner de la visibilité. Mais il y a de plus en plus d'influenceurs, Ben oui, pas. ben oui, ben oui. Puis elle, Ouais. c'est une influenceur. Ouais. Puis on a vraiment vu une opportunité de faire comme hey, elle, tu sais, justement, elle a un bon crowd. Fait que. Aubergiste! Aubergiste! À Ah, je suis boire! d'accord, moi aussi, je suis dit, là, ouais. Mm. Mais, parce qu'en plus, tu sais, moi, veux pas, je suis sur Internet, je suis un gars des Internets, tu sais, moi. Moi, Ouais, j'aime ça, pitonner ses pitons. Elle le sait, elle le fait. Elle le fait! Ah, il faut à ça pour elle. Moi aussi, ça a tellement été le game. Là. Ouais. Instagram, Facebook, tu peux tout builder ça. Non, c'est ça, puis veux pas, il y a du monde, tu sais, tu sais jamais qui c'est thanks. qui va devenir big, si tu veux. Ouais. Fait que tu sais, il y en a que justement tu peux commencer à follower un peu plus tôt, puis tu commences à créer des relations avec eux autres, puis justement tu le sais pas comme. Ça comment fait penser, peut, à, fait penser à Arrowheads. Je sais pas si vous connaissez Arrowheads. Ouais, J'arrête j'ai pas vu, de voir j'ai vu leur ça, nom, ouais. puis Ils je vont suis être vraiment là, curieux d'entendre ça. Pour Ils vont être au festival le 25. Ouais, ben j'ai vu ça. Puis justement, tu sais, il m'avait parlé, là, il y avait rien sorti encore, il y avait rien commencé, puis t'es genre, ah, tu sais, on a de l'expérience ailleurs dans d'autres bands, puis tout, puis on travaille fort, puis tout. Puis j'avais suivi leurs affaires, puis j'avais tellement cru en eux autres, j'ai dit, ok, let's go, guys, ça se donne, puis je les ai bien placés sur le line-up, puis je le regrette vraiment pas, là, c'est un band qui impressionne beaucoup, tu sais, autant sur les médias sociaux que sur leur live. Ils ont content, sorti ça. quoi justement, eux autres? Ils ont sorti une vidéo, ils n'ont pas encore sorti d'EP, mais ils ont sorti je pense maintenant 2 vidéos, Ok. deux clips avec 2 singles en fait. Ok. Puis c'est vraiment de la bonne qualité. Puis tout. Tu vois que les gars, ils sont sérieux, là, puis ils jouent une bonne game. Là, puis c'est leur présence sur les médias sociaux. Ouais. Là, ils ont commencé à faire des shows un peu avec tout le monde. D'ailleurs, ça va être un des bands qui est sur le line-up pour le dernier show d'Obliterate. Ouais. Ouais. Ils vont jouer le 27 à Victoria. Y'a pas Gloria Victis aussi qui revient? J'ai pas vu. Ça Qui se est, peut. qui est sur ce set-là? Il me Ah, semble ça que se oui. va. Pour vrai, faudrait aller Ça checker. va. Là. Ouais. C'est quoi? Je sais même pas c'est quoi. Ah, c'est un band de Québec, je pense. Ok. Gloria Victis. Ouais. Puis on avait joué avec, nous autres, à Québec, avec Death Lullaby, Ils font quoi? dans le temps. Def Leppard, je jouais avec les autres ici dans le temps. C'était genre... Jouer avec ouais, eux pour vrai? autres, pour vrai, pour cette vrai. gang-là. Non, mais ça fait longtemps. Là, tu sais. Ouais, ça fait Ouais. longtemps. Mais c'est ça, ouais, j'avais joué avec eux autres avec Death, puis
C'était où? C'était à l'autre place là, de l'autre zone. Là, De l'autre place, de l'autre rue. De l'autre bord. Là. La zone de la Martinique, whatever. Non, c'était, je pense que c'était plus à Limoilou, là, me semble. Ok. Puis ils font. C'est quoi comme style C'est genre, je sais pas trop, là, hardcore, alternatif, ou me semble de ce que je me souviens, Ok. là, mais... C'est du Blood Metal Dragon. Blood Metal Dragon. Je fais un shout-out à Shit. Klaska live là, c'est comme ça qu'ils se décrivent. Ah ouais, pour vrai. Ouais, pour vrai. Nice. Ils savaient pas comment se décrire, fait qu'ils ont sorti ça. En tout cas, Ouais, j'avoue, c'est quand même pas pire. pas pire. Tu sors n'importe quoi. Ouais, c'est Êtes-vous des gars de festival, à part le Breakdown Fest, allez-vous au Rock Fest, au Montebello ou... Pas tant, moi le F Montréal. Montebello, je suis jamais allé. MTL, j'étais allé une fois, justement avec DL quand vous aviez joué là. Ouais. Puis j'avais vraiment aimé ça. Moi, je les ai toutes faites, mais mon préféré, c'est le Vans Warped Tour. L'année passée, c'est l'année passée, pas l'année passée. J'étais allé en Pennsylvanie parce qu'il passait à Montréal. Je sais pas pourquoi je suis allé en Pennsylvanie, mais génial, j'ai tellement pas regretté là. Est-ce que c'était cool? T'es pas allé en Pennsylvanie. J'étais allé en Pennsylvanie pour ça. Ben non! 8 heures de route. est-ce que Man, let's ce go. gars-là, il est fucking motivé. Ah non, pour vrai, là, ça valait la peine. Puis d'ailleurs, je me souviens d'un ami qui aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs chums. Là. Ok. Genre, il revenait pas qu'on arrivait de Montréal. Ouais. Personne n'en revenait qu'on arrivait de Montréal pour ça, tu sais. Parce qu'on aurait pu aller à New York, on a fait notre. Non, il va y avoir trop de monde, ça va être dégueulasse. Fait qu'on on continue un petit peu aussi. Ça ressemble à quoi, justement, les bands qui jouent aujourd'hui au Vans Warped Tour? C'est-tu quand même... c'est y a-tu génial. métal? Ben oui, yo, moi, C'est les très- bands que j'ai préféré voir, c'était plus Silent metalcore, Planet. je pense. Ouais, plus metalcore, ok. Ça va... ouais. Plus de la vibe un peu emo dans le temps. Ouais, ben oui. Ouais. Tu sais, comme mettons, il y avait. Comment il s'appelle déjà, l'ancien chanteur de. Comment il s'appelle? En tout cas, j'ai un blanc, mais. Moi, j'ai tellement ri, là. C'était l'ancien chanteur de. Voyons pas Blood on the Dance Floor, là. L'autre groupe emo as fuck, là. Je sais pas. J'ai un blanc stupide, je sais pas pourquoi je m'en souviens pas là. Mais fait que là... Black Veil Bride. Oh, ok. Ah, puis là, le chanteur, il a fait une carrière solo avec ça, puis il était là, puis moi, je trouvais tellement c'était drôle, là. Ah, c'est Il pas, rappait. c'est genre. pas Andy Black. Ah, c'est ça. Ah, c'est une joke. En tout cas, bon, je vais pas me prononcer là-dessus, là, mais... Ouais, ouais. Ok, fait que non, tu vas pas, vous allez pas au Montebello Rock. Qu'est-ce que vous avez passé un peu de la programmation? Ah, ouais, c'est spécial, c'est quand même. C'est J'ai parlé spécial. avec Alex Martel de Ok. ça. Un petit peu. Je le connais pas personnellement beaucoup, là, mais je n'ai parlé un peu avec lui, puis... je sais pas trop quoi en penser. Tu sais, comme... Je trouve que c'est une bonne programmation, pour vrai. Mais les gens Ça s'attendaient à... Ben oui, c'est sûr que C'est tu les t'attendais attentes, à- c'est ça, c'est les Ah, ben, attentes. tu sais, quand Tu ils ont passes déjà de eu genre- Rammstein. Ben oui, puis c'est là, ça. Ben oui, dude. Fait que c'est Ouais. ça, tu sais. Mais il faut comprendre que le gars, il part vraiment de... Il repart à zéro, tu sais. Fait que pour quelqu'un qui repart à zéro, c'est cool, Ouais, tu sais. absolument. Mais ça y appartenait plus. Ouais, non, c'est clair. Ça y appartenait plus, le rock. Ben moi, c'est surtout pour le style musical que comme Oui. je suis un C'est peu plus, déçu, si tu veux, parce que c'est ouais. très punk. C'est Ouais, puis, c'est euh, plus punk. tu sais, moi, j'ai beaucoup plus un gars de métal, tu sais. Ouais, ben oui, moi Puis aussi. il y a quelques bands de métal, genre Mass Murder, puis Ouais. Insurrection. Insurrection. Ouais, c'est vrai. Il y a Sworn Enemy, je pense. Ah ouais, quand même. Il y Ça a compte. Venom. Il y a Venom, c'est ça, dude, il y a Venom. C'est quand même cool, ça. C'est ça que je trouve weird un peu. C'est que tu sais, le fest, il est tellement punk Ouais. que je me dis, les fans de Venom vont-tu vraiment aller au Montebello voir? Ben c'est parce que j'ai l'impression Venom, C'est que... qu'il faut que tu payes 90$ pour ton billet, mais tu vas voir quoi? Un C'est band quoi, en c'était particulier? 69 ou 79, quelque chose comme ça? Sont-tu ce prix-là en plus pour vrai? Ouais. J'ai entendu quelqu'un dire 90, là, mais comme pour vrai, c'est dans ces eaux-là. Là. C'est cher quand même. Ben c'est parce que tu sais, c'est l'expérience camping, c'est l'expérience plein air, c'est Ouais, l'expérience C'est l'après- chaud, c'est tout le monde l'expérience, débauche. On envahit une petite ville. c'est ça. Mais Ouais. c'est ça, comme... Mais la j'ai- ville de Montebello est tellement accueillante, là. Ben oui, ben oui. Ben oui, pour eux C'est autres, ça leur incroyable. rapporte. Là, Moi, ils j'y sont étais l'année contents, là. passée, le samedi, juste le samedi, là. Puis, tu sais, c'était cool, là. C'était quand même c'était rock'n'roll. comme je me souvenais, là. Puis Ouais. je l'avais fait avec DL en 2013. Ouais. Puis, on dirait que c'était comme... Parce C'était que... pareil, là. parce que tu sais, justement- Ben, tu sais, le site a changé, là, Ouais. mais tu sais, je Mais veux la dire, ville dans la change ville... pas. Ben non, ça Ouais. La change ville, pas. c'est la même affaire, là, la même C'est- ambiance. Ben, c'est toutes ça les l'ambiance, années. comme moi j'aurais le goût d'y aller pour cette ambiance-là, Ben oui, que ben oui. justement comme, tu sais le village est tout petit puis tu vois juste du monde, Ah, ouais. puis là c'est, comme ça doit être C'est malade. une expérience de fou pour vrai, là. là. Ouais. Ouais. J'avais arrêté d'y aller Ouais. un moment donné parce que mes amis étaient rendus trop intenses, là, tu sais. Tout le monde est vraiment sur le party, on Oh, s'entend. ouais. J'étais Ouais, comme... il y a du monde qui dorment pas, puis Ouais, du c'est ça. monde, Ah, moi, c'est ça, j'y étais un jour, puis c'était correct. Ouais. Ah ouais. J'avais pas besoin de plus, là, tu sais. Mais je pense que juste, tu sais, s'il y avait, Là, cette année, c'est juste 2 jours, là, c'est pas 3 jours. Non, Ok. c'est ça.
Puis Venom, il headline le deuxième jour ou... Il y a de l'âne Je dessus. sais pas. Il headline dessus, je sais pas. Je sais pas non plus. Je Parce sais qu'ils sont en que- top d'affiche pas mal. Là. Ouais. J'ai regardé comme. C'est genre tantôt, mais- MXPX, Venom, Genre. Vulgaire. c'est Ben oui, MXPX, ben oui. Venom. Ben oui. Vulgaire machin, Ah là, ça, je suis quand même content Black de voir ça. Flag, Ouais, Black Flag, c'est cool. genre, tu sais, Anonymous, les Saint Catherine, Ouais. mon oncle Serge, tu sais, c'est des comme gros noms là, qui Ouais. sont là. Non, mais tu sais, moi je pense qu'il va y avoir du monde, mais tu sais, c'est Ah, sûr il y que a ça sera Anonymous pas... dans le métal. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est vrai quand même. Nos champions du métal. Yes. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir pas mal de monde qui vont y aller, mais probablement moins. Mais tu sais, justement, leur dernier setup, quand c'était comme un gros festival, tu sais, il y avait combien de stages? L'année passée, il y en avait 3. Ok. Il y avait comme un huge, là. Un comme. C'est quand même assez gros, là, mais pas aussi gros que le main, là, mettons. Ouais. Puis t'avais genre le plus petit stage, là. Genre. Pas local, là, je dirais, là, mais tu sais, mettons qu'il y avait un band local, c'est là, ce stage-là qui jouait. Puis là, on le sait-tu, il y a combien de stages? Probablement 2. Je sais aucune pas. idée, Je sais vraiment pas. Aucune idée. On va tout Je sais- savoir ça Mais qu'on y aille. quand il va sortir Prochainement. comment que la programmation, Ouais. les heures et tout, là. Ah, le monde va soit se plaindre, soit être content. Puis, et on va le Ah, voir. ben c'est sûr que le monde va en Les parler, réactions là. vont être là, Ben c'est oui, ça. c'est sûr. Comparativement au Wave Montreal, comptez-vous aller au Wave Montreal ou qu'est-ce que vous pensez de la programmation? Je pense que oui, j'aime bien la programmation. Le Heavy Montreal, moi, il y a des années que comme je suis vraiment comme ok nice, puis Ouais. que je suis comme ah, Ouais, moi aussi, ben, comme moi cette année, c'est plus une. ah ouais. Il y a moins de. Je trouve qu'il y a un peu moins de bands. Slayer, dude. Slayer! Ouais, Slayer c'est quand même bon là, pour vrai. Ben, c'est parce que c'est une Là. icône, Slayer. Là. Ben oui. Mais, C'est leur dernier show. Quand même vrai. Là, Jusqu'à c'est temps un qu'ils bon aient plus point. d'argent dans 5 ans. Moi, je m'attends aussi à un comeback pour vrai. Honnêtement. Là. Mais j'ai aimé ça qu'est-ce qu'on fait Heavy Montreal avec les concours pour les bands. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool avec les bands locaux pis tout là. Ouais, justement, parlons-en. Parlons-en. Les concours. Jay, t'as Parlons-en. fait les concours cette année du Wacken et du Ben, Montreal. Bravo d'en avoir fait partie, bah oui, parce que. Ben oui, merci. Puis comment t'as trouvé ça, l'expérience concours, l'organisation et tout? Je te disais, le Heavy, sérieux, c'était. J'ai vraiment aimé ça. Mhm, Pour de vrai, je sais pas, je trouvais que l'ambiance était un peu plus professionnelle. C'était un peu mieux organisé. Puis la salle. C'est où déjà? Au ministère. Ben, genre, dans le fond, ben là, les shows sont à venir, mais dans le fond, le premier show, il était au ministère. Après, t'as au Turbo. ministère? Ouais. C'est où, Après, ça? t'as le Turbo House, Turbo House, puis ouais. le Catacombe, je pense, si je dis pas de Ouais, niaiserie. ça se peut. Mais ouais, le ministère, c'est une salle sur Saint-Laurent, pas loin de Mont-Royal. C'est une place all age, que ça fait pas super longtemps, ça doit faire peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'ils sont là, peut-être même plus. Puis la salle est vraiment malade pour le vrai. Là. C'est vraiment. Il y a quand même des gros bands qui tournent là, mais il n'y a pas trop de show de métal dans cette salle-là. Parce qu'ils Ouais. veulent pas ou parce que. Aucune idée pour de vrai. Peut-être parce que le monde la Parce que connaît c'est pas sur encore le assez. plateau. Peut-être qu'elle coûte plus cher que d'autres. Peut-être. Sérieux, je sais pas. Mais les loges étaient malades. Le stage, comme super large. Pas super profond, mais comme. Quand Il même, y avait de toute la la place place, pour on tout avait le de la monde. place pour bouger. Puis tout, c'était vraiment nice. Pas un 5 boys band de fun. Ouais. Mais non, sinon, en termes de le concours itself, là, c'était cool. On a vraiment. En fait, c'était surtout, même si on n'a pas passé plus loin, on a quand même rencontré du monde. T'sais, on a rencontré Suicide for a King, qui font aussi le Breakdown Fest. Puis justement, c'était cool de voir un band qui nous ressemble un peu, avec du vocal clean, puis metalcore un peu. Ouais. Fait qu'on a rencontré ces gars-là qui étaient vraiment cool. Très cool. Puis c'était aussi d'interagir justement avec les organisateurs qui étaient assez impliqués dans le processus. Puis en fait, là, leur processus, c'est pas le même que d'habitude au AVMTL. Avant, ils faisaient un peu justement à la The Voice, là, que genre, après la prestation, ils disent leurs commentaires devant tout le monde. Là, c'était non, on jouait notre set. On avait un bon 20 minutes de changeover, même si c'était comme le même backline pour tout le monde. Quand même. Un bon 20 minutes. On s'en allait en bas d'un loge avec les juges, puis c'était du real talk, là. Ils nous disaient les vraies affaires, puis comme nous, personnellement, on a vraiment eu vraiment eu des bons commentaires, super constructifs, puis on s'est fait des nouvelles relations. Puis
je trouve que même, l'important c'est de participer. Non, mais ça a apporté des contacts. Non, dans mais, la mais c'est parce que c'est la même affaire quand on a fait le Vaken, même si on n'a pas passé, on s'est fait des bons contacts. Puis. Ton nom circule aussi. Le nom il circule. Puis, avec la bannière, pas la bannière, mais tu sais, avec le nom de Heavy Montreal à côté, c'est le fun, c'est gagnant. Puis justement aussi, un peu comme je disais la dernière fois pour l'histoire du Vaken, tu sais, veux pas, il y a comme il y a une aura autour du Heavy Montréal, autour du concours. Fait que tu sais, juste quand la page du Heavy Montréal te tag puis fait circuler ton nom. Tu le files, là. Je veux dire, je le file même dans les stats sur Internet. Là, je le vois que dans les 2-3 dernières semaines, ben, il y a eu un petit boost. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, puis justement, on dirait que nous, on est comme un peu chanceux parce que tout arrive en même temps. Genre. Eux autres, ils font une pub ailleurs que toi, tu fais pas. Genre, absolument. vraiment. Puis eux autres, ils ont déjà un public comme acquis un peu, si tu veux. Que le Heavy MTL, il pose de quoi? Oh shit, les bands, je vais aller checker. Même si je vais pas aller voir le show, comme, hey, tu sais, je suis curieux, je vais aller checker c'est quoi les bands qui jouent, tu sais. Tu vas écouter c'est quoi. Tu vas écouter c'est quoi, t'es curieux. Puis en plus, c'est cool parce que, comme, les shows sont juste 5$. Fait que, tu sais. Ouais. Vraiment cool. C'est super accessible. Puis, c'est une gang avec qui j'aimerais avoir du bromance. J'ai commencé un bromance avec le Déboulot Fest. Ouais. C'était vraiment drôle parce que DBF, puis nous c'est Breakdown Fest parce que c'est BDF. Fait que là on avait commencé à en parler en riant au début, avec l'organisateur du Déboulot. Là. Puis en tout cas, on s'est bien entendu, puis on changeait beaucoup. Puis je pense qu'il va y avoir un petit peu de publicité qui va se faire de chaque bar bientôt là, dans les prochaines semaines. Là. Ok, cool. Il fait ça où lui? Le Déboulot, ça revient-tu cette année? Je pense que oui. J'ai pas tout je sais que l'année passée, ça a sorti comme un peu tard, là, sa programmation. Puis, il est plus tard dans l'été que moi. Il l'avait dit. Ouais, lui, il est au mois d'août. Ouais, c'est ça. Il l'avait dit aussi là, qu'il était comme un peu tard. Et lui, il fait ça où? Je me souviens plus c'est où. Non, je me souviens plus exactement c'est où. Il va y avoir aussi le Drag Fest au mois d'août. Drag Fest, j'ai pas entendu ça. En Beauce. Ah, nice. Ok. Ouais. C'est plus comme métal aussi. Je suis au courant en Chris, moi. Je suis comme, ah ouais, c'est quoi telle affaire? C'est un peu de le gars, il est tout. prêt. C'est ça. C'est un peu de tout. Ouais, c'est un peu de tout, je pense. Ok. Puis il y a l'autre aussi, le Farm Fest. Ouais, le aussi. Van. Je sais quoi ça. En tout cas, mais ça a l'air vraiment cool par exemple. Ça, je vais y aller parce que. Avec Beyond Creation. Ouais, je pense qu'il y a Obey the Brave. Ah, ben ouais, gros line-up. Ouais, non, il va. C'est pas leur première année. Les autres, ça fait comme quelques années. Mais c'est la première année, je les vois partout par exemple. Ouais. Puis, non, c'est vraiment cool. Genre... Ça, je pense que c'est en Ontario par exemple. Ouais, c'est en Ontario. Ouais, ben peut-être Gatineau. Peut-être Gatineau, ouais, à la limite. C'est dans ces eaux-là. Ok. Mais bon, ça va être intéressant ça pour eux. Peut-être le prochain Rockfest en tant que tel. Tu sais, dans une zone un peu perdue qui était comme peut-être que, tu sais, justement, peut-être que l'année prochaine, le Montebello Rock, ça va être mieux là aussi. Là. Ah, peut-être. Mais peut-être que justement, il y a d'autres festivals. Festivals. Comme ça. Festivals. Comme ça qui vont comme prendre la relève. Ben ouais, c'est ça. Il y avait le YoFo Fest aussi à Lévis. Par les gars de Feels Like Home. Ouais, puis là, ils ont pris un break pour cette année, là, mais sûrement que l'année prochaine, ça va revenir. Il y avait aussi le Trois-Rivières Metal Fest, que cette année, il n'y en a pas eu. True. Mais eux autres, ils vont revenir. Ouais, ben en plus, ça fait un bout que ça va, le Trois-Rivières. Ben oui. C'était iconique, là, dans le temps qu'on était Han. Han. Dans nos hunts d'années. Ouais, c'est ça. mais justement, moi, je trouve ça cool qu'il y ait plein de petits fesses comme ça qui se font, tu sais, justement. Justement, ça fait rouler les bandes, tu sais. Ces temps-ci, on est Montréal, la ville d'excellence du métal. Yes! Ouais. Hey, ça fait du bien de voir ça. J'ai écrit un article là-dessus, écoute. Ah ouais, pour vrai? Ouais, sur le site du Breakdown Fest, c'est trouvable. Là. J'ai une section blog, article. Nice. Mais ouais, j'aime ça, là. Je trouve ça tellement cool. Vous êtes-tu étonné? Vous êtes-tu étonné? Moi, je trouve juste qu'il était temps que ça rende compte. Là, absolument. Parce que la scène métal est quand même crissement forte là, ici à Montréal. Mais au Québec en général, moi, je ne mettrais pas exclusivement à Montréal parce que je trouve qu'à Québec, tu Feels Like Home, Cardinals Pride, hey, c'était hot ça. Là, maintenant, Peer Pressure. Il y en a tellement maintenant qui sont tellement bons à Québec. Puis Victo, Sherbrooke, genre tellement de bons bands. Gatineau, il y a beaucoup de bands aussi en ce moment qui sont vraiment forts. Puis, en tout cas. Mais on dirait que, comme à l'international, comme le Québec est reconnu pour genre pour avoir du bon métal, puis pas mal de bands, puis des bons bands reconnus. Là. C'est une jeune couple qui sont déjà bien établis. Il y avait
Fuck. En tout cas, il y en a tellement de Despised Icon. Il y avait Beheading of a King qui était gros. Il y avait Diagonist. Il y en avait tellement, tu sais. Mais là, la relève actuelle est tellement forte. C'est pour ça que je suis content de me step up un peu pour la scène locale parce que ça me répond dans le fond. On fait pas ça pour rien. Il y a des bands qui sont écœurants qui vont monter bientôt. Qui vont... Là, justement, il y a Beyond Creation ces temps-ci qui sont. On top of the world. Ouais, vraiment, là, ça va bien, leurs affaires, ils tournent un peu partout. Ils ont été nominés aux Junos, tout, là. C'est nice, là. Ouais. 514, represent. Hey, yes! Mais en fait, moi, j'ai hâte de voir si... Parce que, en fait, ça a été ma première réaction quand j'ai vu Montréal, ville officielle du métal, de voir, est-ce qu'il va y avoir des actions par rapport à ça? Est-ce que... Il va y avoir peut-être des subventions pour des spectacles. Ou on fait juste le dire. Ou on fait juste le dire, puis comme, on donne une tape dans le dos, comme, hey, on est la meilleure ville au... Mais non, mais ça y avoir vraiment mais pendant ce temps-là, ça a vraiment été international. Ça a passé sur le magazine Kerrang. OK. Puis plein d'autres magazines assez gros quand même qui l'ont publié, ça, là. Tu sais, justement, c'est comme des... Tu sais, oui, ok, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de métal qui se fait ici, mais tu sais, c'est pas nécessairement juste... nous autres, ce qu'on fait ici, je crois, là, en fait, là, que les autres, ils voient ça. C'est parce que y a pas grand band métal, genre local, qui headline des grosses salles, là, tu sais, là. À part, mettons, tu sais, oui, il y en a, là. Il y a Despised Icon, il y a Anonymous, tu sais, mettons... Feels Like Home. Headliner, ouais, mais peut-être pas, tu sais, je vois Deaths pas... of Hatred qui s'en viennent fort. Ouais, Deaths of Hatred aussi, qu'il y a des grosses affaires qui s'en viennent. J'ai su des petits trucs entre les branches. Moi aussi, m'a dit, parce que... Ouais, ben tant mieux pour les gars, je suis bien content de ça. Puis, c'est ça l'affaire, tu sais, il y a pas beaucoup de... Tu sais, comme là, toi, ton fest, l'opportunité que t'offres aux bandes de jouer dans une belle salle, tu sais, de faire de quoi de gros, tu sais. Tu sais, c'est pas... Il y a pas beaucoup de promoteurs... Ben tu sais, je veux pas chier ces promoteurs ou rien, là, tu sais, c'est pas ça. Mais d'ailleurs, la scène des promoteurs est bonne ces temps-ci, je trouve qu'ils step up beaucoup, là. Il y a beaucoup mais c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quand même, tu sais, dans tes souliers à toi, veux pas, c'est un pas pire risque, parce que, tu sais, avoir le national j'irais même jusqu'à dire, c'est-tu un trip, un peu? Oui. Il va savoir une deuxième édition, hein? Ben oui. Ouais, ok. c'est fait, donc, c'est pas tant un... Oui, c'est un trip, c'est un trip dans le sens que je le vis comme un trip, mais ben tu sais je le vis aussi comme tu comptes-tu genre mettons faire ça une fois par année ou genre tu as l'intention de booker d'autres shows, tu te lances-tu dans le booking ou j'ai l'intention de construire un peu là-dessus sans nécessairement me lancer 100% dans le booking. Il y a des choses qui s'en viennent que j'ai déjà commencé à prévoir. C'est un spoiler puis c'est un comme j'annonce ça live là mais comme au Cité 2000, tu connais Cité 2000? Ouais, c'est ça, on en parlait tantôt, Cité 2000. Le toit, là, ils sont en train de créer quelque chose d'insane là-dessus. Ils vont créer comme un venue extérieur sur le toit, tu sais, comme c'est ouvert à 100%. T'as le pont Jean-Cartier, t'as le fleuve à côté, là. T'imagines faire des vidéos, insane. Là. Yo. Puis ils sont en train de créer quelque chose de vraiment cool que les gens vont pouvoir louer comme un venue, là. Fait que j'ai commencé à prévoir un petit peu des trucs avec eux autres, parce que je commence à travailler avec eux, puis tout, puis... J'en parle pas plus parce que c'est tout en train de se créer là. Ok. Ben, tu veux pas t'avancer sur rien. Non, finalement, ça choque là. Déjà là, je connais une couple de personnes qui ont l'eau à la bouche, qui font. Ben oui. Puis c'était vraiment un beau building, là. C'était vraiment un endroit comme. Hey, si tu savais le nombre de personnes qui essaient d'acheter ce building-là, même le démolir, juste pour l'emplacement là, ou whatever. Là, c'est beaucoup trop iconique. Là, ils partiraient pas de même, là, cette place-là. Non, ils veulent pas vendre du tout. 0-0. C'est absolu qu'ils vendront pas. Bon, ben, à suivre. Ouais, à suivre. Ouais, c'est ça. En terminant. On va parce que ça a l'air qu'on est rendu là. On est rendu là. Ça passe vite. On me confirme, Pierre. Oui, on me confirme qu'on est rendu là. Avez-vous des bands, justement, tu sais, là, on a nommé plusieurs, mais avez-vous des bands que vous avez joué avec? Mettons, tu sais, tu as fait des concours dernièrement, des bands que tu aurais découvert ou... local, là, évidemment. Là, moi, ben justement, le heavy, le concours du heavy qu'on a fait, comme les bands étaient fucking ça coche. Il y avait Suicide for a King, qui pour de vrai est une belle découverte pour moi. Odd Times, j'ai vraiment été impressionné. C'était un trio. Un guitariste, un bassiste, puis un drummer. Puis le guitariste, il chantait fucking bien. Mais c'était comme un mélange de comme plein de styles, mais c'était super bien exécuté. Tu sais, comme ça passait par comme du trash, un peu du stoner, Sérieux, j'ai vraiment trouvé ça cool. Fait que pas mal ces bands-là. Mais
dernièrement, le band qui live m'a le plus jeté à terre, puis on était ensemble, c'était Undermess. Je connais même pas ça. Undermess, ben ils font plus dans le punk rock, plus rock pop là, un peu là. Ok. Rock radio, là, je te Ouais, dirais. c'est ça. Mais, tu sais, je les avais écoutés Les boys de Pointeau. Ouais, Pointeau represent. ça. Genre, tu sais, je les avais écoutés en studio, tu sais, oui, les tunes, il y a des bons hooks, puis ça sonne bien, puis tout. Mais j'étais pas tant engage envers le band, même si c'est des super bons chums. Mais je les ai vus live, puis comme, ils m'ont jeté à terre pour eux. Ah, Comme, ils ont pris... ça paraît que les gars, là, ils en ont fait des shows, puis qu'ils ont doublé leur boss un peu, là. Ils ont vraiment pris une coche. Comme Phil Ouellette, là. Fucking frontman de feu, là. Good job. Pour vrai, là, j'ai vraiment été impressionné. Surtout que, tu sais, ça faisait un bout que je les connaissais. C'est des gars de Pointeau, Ben pis ouais. c'est même que... On a passé des jours de l'an ensemble. Ben, c'est Pour ça. Mais même, en plus, c'est fucking drôle, parce que Phil Ouellette, ça a déjà été un chanteur pour The Altruist. Ouais, Oh, c'est vrai. quand même. Pendant vraiment pas longtemps. Pendant comme 1 ou 2 mois. Mais justement, The Altruist a déjà eu 2 chanteurs. Ouais. C'était Clems puis Phil Ouellette de Undermess. Finalement, les choses ont changé. Mais fait que c'est pour ça que ça faisait un bout que je connais Phil puis que je connaissais Undermess. Puis je trouvais ça correct. T'sais, justement, ben, eux autres, ils ont une super belle présence en ligne. Ils ont fait des beaux vidéos. Ouais, Puis ouais. ils font vraiment une belle Ils sont promo. en train Là. de faire leur 3e album ou EP. Là. Ouais, ben ils enregistrent en ce Puis, moment. Là. ouais. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Fait que non, pour de vrai, puis live, ils pètent tout, là, puis je les ai vus dans une petite salle ici à côté à Pointeau. Ouais. Au Club Soda, ça doit être incroyable. Ouais. Pour vrai, Cool. Ouais, vraiment. Là. Puis toi, Anthony? Ah, man, je pourrais tellement nommer beaucoup de groupes. D'ailleurs, plusieurs groupes sont au festival qui ont été des découvertes de l'année merci. passée ou de cette année. Là. Mais je pense que ma découverte d'il y a vraiment pas longtemps, ça a été Ocean Drive, que j'ai placé comme co-headliner avec eux autres, parce que je venais de les découvrir, ils étaient incroyables, ils m'ont tellement impressionné. Là. Ok. Live, c'est une performance de fou, là, pour vrai. Là, c'est un party, là, ça a pas d'allure. C'est quoi comme style? C'est dur à décrire, ils sont comme alternatifs, genre core, metalcore, genre. Mais ils sont durs à placer parce qu'ils ont vraiment un vibe comme. Ils ont un vibe spécial. Là. Tu le sens que c'est le genre de groupe que tu vois pas partout, puis que. Ok. Ils sont vraiment durs à placer. Mais ils ont-tu, ben justement, tu sais, vu qu'on co-headline avec eux autres, je voulais comme aller checker, mais ils ont rien sorti. Je pense pas encore qu'ils ont sorti des trucs, à part peut-être des lives, là. Mais du stock, ils sortent un peu avant le show juste pour faire le album release party. Ok. Fait que on va pouvoir en écouter bientôt pis tout. Nice. Sinon, il y a Death No Silence que je voulais faire un petit shout-out parce qu'ils ont tellement travaillé fort puis ils ont tellement été d'ailleurs, dans le cadre du concours avec le Heavy Montreal, ils s'étaient tellement démarqués. Il y avait Oui, beaucoup de ben monde oui, qui ils avait- étaient premiers. Ben oui, ils Ils étaient étaient premiers. premiers. Puis pour vrai, ils ont vraiment step up leur game, ils ont vraiment joué fort. Puis Là, tout, ils vont donc, faire le concours, là, dans le fond. À Québec, je pense. bientôt. Hein. Ouais. Ça, je pense que ça va peut-être être déjà passé. Ouais, je pense que oui. Mais oui, ils ont une super bonne Sont-tu présence. sur le breakdown? Non. Non, ok. Si tu passes, t'as pas voulu. non, au moment où je leur ai parlé, il n'y avait plus de place pour. Ok. Ok. Puis sinon, il me semble qu'il y a un autre band aussi. En tout cas, ça va peut-être me revenir. Metallica. T'as-tu déjà entendu Metallica? Ah, ça me dit quelque chose, ça, quand même. Ouais. Ils sont pas pires. Peut-être qu'ils Ça ont fait pas donné longtemps, des c'est un games nouveau band. Non, C'est ça, ça c'est qui ont récent. le meilleur drummer au monde. C'est ça. Puis bon, en finissant, mettons, pluguez vos shows. T'as-tu des shows qui s'en viennent? Ben, des nous, trucs, Breakdown Fest, Ouais, on ben, travaille ensemble là-dessus. 25-26 mai 25, au 26 mai. National. Yes. Sinon, à part ça, ben justement, comme je disais, on s'est fait des pop contacts dernièrement. Fait que y a peut-être des affaires pop qui s'en viennent. Fait que restez à l'affût, écoutez le CD. Pas le choix. Puis il y a des affaires qui s'en viennent pour nous autres. On est vraiment hype pour c'est vraiment cool. Cool. On va regarder ça. Allez voir ça, le Boom. EP Aegis de Yes. The Altruist. Puis Anto, T'as-tu un petit show qui s'en vient? t'as-tu un show qui s'en vient? Ben là, tu veux dire un show auquel je vais assister moi personnellement? Non, Parce non, que, non, en ce non. moment, j'ai plus de musique là. Non, je sais. Mais non, mais attends, pour vrai, je vais faire un petit shout-out là. Il y a le show gratuit de Obey the Brave. Ouais. s'en Oui, vient. ben oui. Dans le Les cadre- grosses soirées, là. Ouais, les grosses Ben oui, soirées, ben le oui. hall. The Hall. Ils sont vraiment cool les autres pour Ouais. vrai là. En tout cas. Fred qui est venu au podcast Dernièrement. ouais, Ok. c'est super pertinent ce qu'il avait à dire. T'avais pas quelque chose pour nous?
Ah ben oui, bien sûr, ben crime. Attends une seconde là. Ça, c'est pas un show là, c'est le show là, ce qu'on voit. Le show. Ben oui, mais j'avais une paire de billets à faire tirer. Fait que pour les gens qui voudraient avoir une passe VIP fin de semaine, qui est ici maintenant que je vais laisser avec les boys au local. On va avoir une passe 2 billets pour la fin de semaine complète pour le Breakdown Fest à faire tirer. On va vous donner les détails au courant de la semaine, là, j'imagine. Ça risque d'être un tirage à travers les gens qui ont share le vidéo. C'est ça, exactement. Donc, merci. Ouais. Plaisir. Merci à vous autres, les boys, d'être venus ce soir. Merci à Puis toi. J'espère que le Breakdown Fest, ça va bien aller. Yes. Que, ça va être un festival à répéter chaque année. C'est sûr qu'on se voit l'année prochaine. Oh. Parfait. C'est une promesse. C'est une promesse. On Soyez se là. revoit, Gérard. Ouais. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé le podcast. On se revoit la semaine prochaine avec des invités aussi palpitants chaque semaine. On fait notre possible. Moi, je ta bière, là. Il est mieux de dire qu'on était palpitant. Merci. Salut tout le monde. Bonne Ciao, soirée. guys. Aubergiste.